Allez, je suis resté 1 heure sur le rucher pour regarder ce qui se passait. Ça marche nickel. Les frelons volent en haut de la tente un certain temps. Là, c'est la vue parfaite. Parfois, ils vont directement dans la poche. Parfois, ils volent un certain temps. Là, il y a 2 frelons qui viennent d'arriver dans la tente. J'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de frelons qui arrivent. Je me demande s'il n'y en a pas plus que la semaine dernière. Là, j'ai 3 frelons dans la tente qui viennent d'arriver. Il n'y en avait pas à l'instant. Je vais filmer un peu pour montrer comment ils font pour entrer dans la poche. Là, la vue est parfaite. Il y a la bouteille qui est tout au fond et il y a l'entrée de la poche qui est tout au fond. Donc les frelons volent de gauche à droite, latéralement en haut de la tente. Et certains rentrent assez vite dans la poche parce qu'ils trouvent ça très bien. Et voilà, il y en a un qui vient de monter, voilà. Voilà. Il a marché, il a monté, il est dans la poche. Une fois qu'ils sont dans la poche, ils sortent pas tellement de la poche. Ils se trouvent bien dans la poche. Au bout d'un moment, ils rentrent dans la bouteille. Parce que c'est l'endroit le plus ouvert. Là voilà, il y en a un qui vient rentrer dans la bouteille. Il y a des frelons qui sortent un peu de la bouteille, donc il va falloir améliorer la bouteille. Mais quand ils sortent de la bouteille, ils restent devant, quoi. Donc ils finissent par rentrer. Ensuite, quand ils sont dans la bouteille, je ne sais pas ce qui se passe, si c'est le stress ou le manque d'oxygène, mais ils meurent très vite. Donc voilà, j'ai même pas vu, il y avait 3 frelons. Bah j'ai même pas vu, bah ils sont, voilà. Il n'y en a plus qu'un qui vole, j'arrive pas à me concentrer pour voir quand il rentre. Celui-là, je vais me concentrer, il n'y en a plus qu'un, je vais me concentrer sur lui. Toutes les tentes, c'est pareil. Il y a... Au bout de quelques minutes, il n'y a plus de frelons en haut. Là, il y a un frelon qui est sorti de la poche. Au bout de quelques minutes de vol, les frelons rentrent dans les poches et ensuite rentrent dans la bouteille et ensuite meurent. Partout, dans toutes les... Je vais essayer de filmer quand même celui-là, là, le dernier qui n'est pas rentré. Il y a un frelon rouge qui s'est fait capturer par la tente, ensuite par la poche et ensuite par la bouteille. Donc il est par là. Ouais, là. Il a réussi, il est sorti de la bouteille. Là, faut vraiment que j'améliore. J'ai acheté une grosse bouteille pour voir si ça marche mieux. Le concours de bouteilles est ouvert. Quelle est la meilleure bouteille pour éviter que les frelons... Ce serait bien que les frelons ne ressortent pas de la bouteille quand même. Donc j'ai acheté une autre grosse bouteille d'1,5 litre pour voir si ça marche mieux. Là, mon roucou n'est pas top. Ah, le frelon rouge est même sorti de la poche. Il est fort, le frelon rouge. S'il tient le coup là jusqu'à 19 h, il pourrait même s'échapper. J'ouvrirai les bouteilles et je regarderai combien de frelons blancs et rouges j'ai capturés. Bon, je vais rapidement montrer les autres et je vais rentrer. Je vais montrer que c'est pareil sur les autres tentes, avec la même vue. Voilà ici. Il y a plein de frelons morts ici, là. Là, c'est l'hécatombe. La bouteille remplie, c'est une bouteille... bah non, il y en a peut-être hier, mais bon. Énormément de captures. Aucun frelon en haut de la tente. Très peu d'abeilles en haut de la tente. Troisième tente. Pareil, là, c'est plus câble, les frelons sont déjà morts. Aucun frelon qui vole en haut de la tente. Des frelons dans la poche, là. Des frelons qui tournent dans la poche. Et plein de frelons morts dans la bouteille. Ici, c'est pareil. Un frelon qui vole, qui n'est pas encore entré dans la poche. Et des frelons qui sont dans la bouteille et des frelons qui sont morts. Donc c'est partout la même chose. Et je trouve que beaucoup de frelons arrivent. Alors est-ce que c'est parce que c'est octobre qui approche et qu'il y a beaucoup plus de frelons qui... Je ne sais pas si c'est dû... Je ne sais pas si c'est dû à la saison qui... vidéo arrêtée par erreur. Je ne sais pas si c'est la saison qui avance, mais je vois beaucoup plus de frelons qui arrivent. Donc heureusement, si c'est par hasard, si c'est pas lié à la nouvelle configuration, bah heureusement qu'on a les bouteilles, parce que ça, c'est quand même vachement rassurant. Là, je pense que ça va vraiment rassurer beaucoup de monde de voir toutes ces captures. Voilà un gros plan sur les captures, comme hier, ça va être comme ça tout le temps.
On voit les frelons agglutinés à l'entrée de la bouteille. Ils ne s'échappent plus. Et ils finissent par entrer dans la bouteille et mourir d'asphyxie ou de stress. Voilà une autre... Bon. Essayons de voir ici les captures. Ici on a 2 frelons qui volent. Un frelon vient de capturer une abeille, donc maintenant il va voler avec l'abeille. Et voyons combien de temps ils mettent pour rentrer dans la poche. Demain je ferai une vidéo, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui. Demain je ferai une vidéo pour montrer comment installer la bouteille facilement. Il faut juste avoir des clips. Donc appel à tout le monde, si vous n'avez pas de clips, il suffit de m'écrire pour en recevoir. Je vous les enverrai, j'en ai plein. Dans la version, la dernière version de la tente, on a 12 clips par tente. Donc si vous n'avez que 2 clips, demandez-moi 10 clips pour chaque tente que vous avez. Et je vous les enverrai. J'en ai envoyé, j'ai dû envoyer une centaine de clips à Séraph aujourd'hui. Ça a été posté, donc j'espère qu'il l'aura dans 2 jours max. Voilà un frelon qui est monté dans la poche et qui est entré dans la bouteille. Bonjour. Un frelon est en bout de course, il est monté dans la poche. Je regarde bien, il ne reste plus qu'un seul frelon qui n'est pas dans la poche. Quelques minutes suffisent. Une fois qu'ils sont dans la poche, ils ont tendance à pas trop en sortir. Tiens, le deuxième frelon est arrivé par en bas, je l'avais pas vu. Le frelon s'est posé au fond. C'est le signe qu'il va entrer dans la poche. Voilà, il est monté maintenant.
Et il est rentré dans la poche. Et il va directement dans la bouteille. Il est à l'entrée de la bouteille. Et ça y est, il est entré. Il faut le rentrer dans la bouteille. Pendant qu'un est sorti, mais celui qui est sorti va y rentrer rapidement. Pas très envie de descendre, hein. Donc maintenant on a 2 frelons là qui traînent. Oui. Bonjour. Vous récoltez beaucoup de miel? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Non. Parce que c'est pas un rucher d'exploitation ici. C'est plutôt un rucher de protection des abeilles, ouais, et un peu pédagogique pour les enfants de l'école à côté. Donc il n'y a pas l'idée de faire beaucoup de... Il n'y a pas l'idée de faire. Non. Plutôt montrer comment on fabrique. Ouais. On en prend un peu qu'on donne aux enfants ouais, quand on fait la démo, ils réclament du miel, forcément. Mais une ruche, en général, une ruche qui fonctionne bien, elle fait beaucoup de miel. Ben, quand c'est les professionnels, oui. Parce qu'ils sélectionnent des abeilles pour ça. Et dès que les abeilles ne produisent plus, ils les détruisent pour en prendre d'autres. C'est pas très sympathique. Et nous, on fait pas ça, nous. Mais c'est normal que ça glutine comme ça au niveau de la porte. Alors, ça peut être... c'est pour protéger La reine? l'entrée de la ruche, en fait. Parce que là, il y a des frelons. Vous avez vu les frelons? Oui, j'en ai vu 2-3 là. Donc là, les frelons, les abeilles, ça leur fait peur. Et elles s'agglutinent comme ça pour faire un bouclier, quoi. Pour fermer le passage. Parce que les petits frelons, ils sont nuisibles à la ruche. Oui. Ils pourraient détruire la reine. La stresser et la tuer, oui. S'ils rentrent à l'intérieur de la ruche, ils peuvent stresser la reine et ça peut la faire mourir. D'accord, après, Bah après c'est foutu. Surtout maintenant parce que à partir de maintenant, les abeilles vont moins garder la porte. Elles vont se regrouper au centre de la ruche. Donc la porte ne sera plus défendue. Et là les frelons, ils vont chercher du sucre pour se nourrir les 2 derniers mois là, avant novembre. Et ils vont chercher du sucre dans la ruche. Donc ils viennent pas pour tuer les abeilles, ils viennent pour se nourrir avec du sucre. Mais c'est désastreux. Parce que les abeilles à l'intérieur, c'est la panique totale quand les frelons rentrent. Donc on met des portes anti-frelons, ça on sait le gérer. On met des portes anti-frelons qui les empêchent. Non, 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 ça c'est des tentes pour les attraper. Mais on peut mettre, là il n'y en a pas encore, mais en bas on peut mettre des portes en métal avec des petites arches. La taille qu'il faut pour que les abeilles rentrent, mais pas les frelons. Ça marche bien. Là, ce que vous voyez, c'est les tentes, c'est pour attraper les frelons. Ils attrapent une abeille, là, ils montent en haut, et ils peuvent pas redescendre. Et là, il y a une poche, ils se font capturer dans la bouteille qui est là.
Là, c'est rempli de frelons. Si vous voulez manger du frelon ce soir. Non? Une petite friture de frelons. Mais c'est pas des frelons asiatiques, j'espère. Si, c'est que. Oui. C'est que des frelons asiatiques. Ouais. Là, les bouteilles en sont remplies. Hein. Ils sont remplis de frelons. Non, non, pas remplies, mais il y en a plein. Non, non, elles ne sont pas remplies. Mais il y en a dans chaque bouteille. Je pense qu'il y a une vingtaine de frelons, dans 15-20 frelons dans chaque bouteille au moins. Donc ça veut dire qu'il y a des nids aussi de frelons. Bien sûr, bien sûr. À moins d'1 kilomètre, ils sont pas loin. Mais partout, sur tout le territoire, autour de chaque rucher, vous avez 2-3 nids de frelons. Ah, ils sont partout maintenant, ils se sont installés complètement sur le territoire. Hein. Et ils se nourrissent des fois presque uniquement d'abeilles. Eh ben de rien. Vous habitez dans le coin? À Crosne, ouais. Ouais. Bah écoutez, passez de temps en temps. Normalement j'ai quand même des petits mots de miel que je donne, mais là je l'ai pas là. Non, je l'ai pas. Mais une prochaine fois. Ouais, mais moi j'aime bien offrir. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai les petits pots de dégustation, donc on m'en réclame de temps en temps, c'est normal d'en donner, hein. Je me rendais pas compte, en fin de compte, Non, mais ça peut être énorme. Les professionnels, la production peut être énorme. Ça peut être plusieurs dizaines de kilos par ruche, mais c'est pas très naturel. C'est pas très normal. Parce que déjà, les dizaines de kilos qu'une ruche fait, normalement, c'est pour elle l'hiver déjà. Donc c'est quand même un peu bizarre qu'elle soit capable à la fois de produire pour elle en hiver et pour l'apiculteur. Donc on voit bien que ce sont des abeilles peut-être malades, peut-être bizarres, qui ont un comportement excessif. Parce que sinon on ne voit pas comment naturellement elles produiraient autant de miel, il n'y a pas de raison. Donc en fait, voilà, ils sélectionnent des abeilles bizarres pour avoir du miel, voilà. Mais s'ils faisaient que ça irait, mais le problème c'est que ils détruisent les autres abeilles en faisant ça. Les abeilles naturelles, il n'y en a plus là. Bah, c'est pas les abeilles de l'Europe, qu'ils utilisent d'autres races d'abeilles qui ont été sélectionnées pour ça. Donc ça c'est quand même bizarre. C'est quand même, disons que ce qui est bizarre, c'est qu'ils se présentent comme des défenseurs des abeilles et la nature, alors qu'en fait ce sont les principaux destructeurs. En réalité, si vous regardez bien, ce sont les apiculteurs professionnels qui détruisent le plus les abeilles. Mais il n'y a pas photo, hein, c'est sûr. Hein. Tous les 2 ans, ils détruisent les reines qu'ils ont achetées. Parce que dès qu'il y a un essaimage, si vous avez un essaimage, c'est la vieille reine qui part. Il laisse une jeune reine. Et la jeune reine va se faire féconder par un mâle du coin. Du coup, elle n'aura plus la génétique d'origine. Et donc cette super production de miel, en fait, c'est récessif. C'est un truc particulier, hyper rare, c'est peut-être, j'en sais rien, vous prenez 1% de la génétique des abeilles, et puis dans ce 1%, vous avez des abeilles qui produisent énormément. C'est minime. Donc, ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a un essaimage, et que la jeune reine va s'hybrider avec des mâles du coin, bah, elle ne va plus produire ce qu'elle produisait avant. Et eux, ils n'acceptent pas. Donc, ils dégagent la reine, ils en achètent une autre. Si vous faites ça tous les ans, tout le temps, avec des milliers de ruches, bah, qu'est-ce qui reste? Il reste des abeilles dont l'espérance de vie, c'est 2 ans. Parce qu'au bout de 2 ans, si elles ne sont pas mortes toutes seules, on les exécute. C'est pas terrible, hein? C'est la nature et l'agriculture intensive, ça va pas. C'est à l'opposé. Dans les zones agricoles, il paraît que 75% des insectes ont disparu. Ah oui, mais ça, Vous vous rendez compte? Ben, on le voit qu'il n'y a plus d'insectes. Il n'y en a plus. Alors si 75% des insectes ont disparu, les abeilles c'est 100%. Parce qu'elles sont plus fragiles que la plupart des autres insectes. Bon allez, c'est parti, on se rentre. Allez, bonne soirée.
Allez, moi aussi, hein, cette fois j'arrête.